me prépare et après t'auras la vidéo que je compte se tourner. En principe c'est censé se passer comme ça. Je suis pas à l'abri d'imprévus ou autres qui font que j'arrive pas à filmer la vidéo d'après, mais en tout cas si tout se passe bien, je te fais une courte vidéo maintenant et après il y aura l'autre vidéo qui sortira. Pour commencer, j'allume cette super bougie Lotus. Je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle rend super bien à l'écran. Je l'adore. Après on la voit pas beaucoup, mais remarque, si je la mets ici, ça fait peut-être une petite lumière. Je sais pas. Je vais peut-être me dire très mauvaise idée. Une fois que je verrai la vidéo, on verra. Et je vais allumer ce petit lapin. Bon, la batterie est un petit peu faible, donc je sais pas si on va beaucoup le voir briller. On peut l'aplatir comme ça. Après c'est pas fait pour, mais on peut. Et puis ça fait un bruit d'air pas hyper relaxant, mais on peut presque en faire un squeak. J'essaie de limiter les bruits d'air. Une oreille, deux oreilles. Je le trouve trop mignon. C'est notre petite veilleuse quand on s'endort. C'est le petit lapin qu'on met dans notre chambre. Voilà, je vais le mettre derrière, mais il va probablement s'éteindre. De toute façon, je crois pas qu'on le voit trop avec la luminosité. Faudrait qu'il fasse plus noir. Donc je le mets juste derrière dans le décor. Bon, on le voit très peu, mais j'espère que ça ira. Donc oui, au programme, je me prépare, je blablate. Et avant que la vidéo elle commence et que tu t'endormes, peut-être, ce que j'espère, je voulais te dire de faire une annonce. Je vais je vais te proposer de me poser des questions pour faire une vidéo FAQ, foire aux questions prochainement. Vidéo hyper classique qu'on voit partout, mais que moi j'aime bien. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien les vidéos chaudement où on parle d'un petit peu de tout et de rien, juste pour se vider l'esprit, pour penser à autre chose. Donc je me dis que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et les vidéos FAQ, ça permet aussi d'interagir avec sa communauté, ce que je fais très peu parce que je fais pas de live, je fais pas trop de posts dans l'onglet communauté où c'est très rare. Et du coup là ça permet que j'ai vos questions et que j'y réponde directement. Et alors souvent je fais déjà des vidéos update, blabla, storytime, mais parfois je vais parler naturellement toute seule de certains sujets, pas forcément de d'autres, et il y a peut-être des questions que tu as envie de me poser, des choses que tu aimerais savoir. Donc je me dis que ça peut être l'occasion, et puis aussi tout simplement parce que on a passé la barre des 1K. Donc il y a 1000 personnes, un petit peu plus, qui me suivent officiellement sur cette chaîne ASMR. Je suis trop contente et reconnaissante. J'ai l'impression que c'est énorme.
super chouettes. En tout cas la plupart, j'imagine. J'imagine qu'on a certainement des centres d'intérêt communs et qu'on doit aimer à peu près les mêmes choses. Donc en même temps c'est assez fou d'imaginer ça. Mais donc trop fou, 1000 personnes qui se sont abonnées. Donc merci à toi, merci à toi, merci à toi. Ça me fait trop plaisir que tu soutiennes cette chaîne et puis que tu suives mon contenu assidûment. Malgré des posts assez chaotiques ou irréguliers, malgré plein de couacs de téléphone, d'appareils photo qui arrêtent de filmer, de son pas toujours terrible, enfin il y a plein de couacs, mais peut-être que cette imperfection te plaît, peut-être. Moi je sais que j'aime bien sur les autres chaînes quand tout n'est pas parfait, lisse, donc c'est peut-être ce que tu recherches aussi en venant ici, même si j'essaye d'améliorer un maximum pour qu'il n'y ait pas trop de couacs non plus, que ce soit pas trop le bazar. Donc voilà, merci à toi. Si tu as des questions, eh bien tu peux les mettre en commentaire de cette vidéo. J'ai très peu de tabous dans la vie, donc tu peux à peu près me poser tout et n'importe quoi comme question. Et après, de toute façon, si vraiment il y a des questions trop bizarres ou trop décalées, évidemment, j'y répondrai pas si j'ai pas envie d'y répondre. Mais voilà, il n'y a pas de raison, dans l'ensemble. Tant que ça reste bienveillant et constructif, je peux répondre à tout, à n'importe quel sujet. Il n'y a pas de problème, donc sens-toi à l'aise et libre de poser n'importe quelle question. Ça peut être sur tout. J'aime bien les questions. Tu me ferais plaisir si tu me poses des questions un peu philosophiques. Ça peut être cool, un peu psychologique. J'aime bien. Ça peut être des questions un peu originales. Et puis ça peut être des questions hyper basiques si t'as pas eu l'info sur l'âge, le métier, les études, les centres d'intérêt. Ça peut être plein de trucs, voilà. Donc n'hésite pas à laisser des petites questions, à être créatif ou créative. Ça me fera trop drôle de te lire, parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc ça me fera hyper drôle de te lire. Bon, évidemment, ma chaîne ayant pas quand même beaucoup de vues et pas beaucoup de commentaires, je me dis à moi-même que c'est peut-être un peu risqué de faire ça et que peut-être j'aurai trop peu de questions sous cette vidéo. Si cette vidéo passe à la trappe, de toute façon je mettrai peut-être un post communauté quand même pour te dire que je fais une FAQ prochainement. Mais si je vois que y a pas de questions particulières de votre côté qui sont laissées en commentaire, en plus il n'y a que YouTube pour me contacter, j'ai pas d'autres réseaux sociaux publics, donc ça n'aide pas pour les questions, mais en tout cas si je vois qu'il n'y en a pas, c'est pas grave, je ferai pas de FAQ. C'est plutôt pour toi, voilà. Pour ta curiosité, et puis si t'aimes aussi ce type de vidéo, pour apprendre à se connaître. Après ça peut être des FAQ, mais ça peut être aussi des suggestions de choses que t'aimerais voir sur ma chaîne, de pistes d'amélioration. Ouais, ça peut être plein de choses. Voilà. Allez, je commence à me maquiller parce que sinon je mets trop de temps et on entend fort la pluie parce qu'il y a de l'orage.
je vais faire un truc compliqué, hein. Je vais faire je pense un arc-en-ciel sur mes yeux. Non mais j'ai envie de couleur aujourd'hui, donc ça m'arrive hyper rarement de mettre du fard à paupières, surtout coloré. Mais de temps en temps j'aime bien. Et je pense que c'est la seule palette de maquillage pas... parce que j'ai que du maquillage bio, naturel, non testé sur les animaux, etc. Enfin tu te doutes bien si tu connais ma chaîne. J'ai très peu de maquillage et en plus celui que j'ai c'est que des trucs, déjà que ma peau supporte bien parce qu'elle est sensible, hein. J'ai un peu de, comment on appelle ça, de la rosacée, les joues rouges quoi. Donc je supporte très peu de choses et dès qu'il y a de la pollution ou des produits un peu pas chimiques mais voilà, pas très sains, un peu lourds pour ma peau, j'ai tout de suite plein d'acné. Donc de toute façon je suis assez sensible aux produits classiques de maquillage, donc je ne peux de toute façon pas trop en mettre, en plus que ce soit pas trop mes valeurs. Mais du coup il y a toujours des exceptions pour confirmer les règles. J'ai que cette immense palette mais qui est largement suffisante. De toute façon tu vas voir tout ce qu'il y a comme fard que j'avais gagné à un concours d'une ancienne camarade de classe qui est maintenant make-up artiste. Donc voilà, j'imagine qu'elle a des palettes des fois d'offertes et elle avait fait un concours et je l'avais gagné. Voilà, c'est très bien parce que je me laisserai pas acheter de moi-même. Je vais te montrer la bête. C'est la Bright. Désolée pour mes accents, c'est terrible. Je vais faire honte à ma maman qui en plus regarde mes vidéos assidûment. D'ailleurs elle me fait rire parce qu'il n'y a pas forcément... Des fois je suis un peu timide sur les sujets que j'aborde. C'est pas des sujets dont j'ai toujours parlé à ma maman. Du coup elle regarde tout, donc elle sait tout de ma vie. C'est une enquêtrice. Et donc, comme elle est prof d'anglais, la pauvre, j'espère qu'elle n'a pas trop honte de ma prononciation, mais c'est vrai que l'anglais et moi c'est cata. D'ailleurs je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont des 10, parce que j'ai 2 10. Vous savez, comme la dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. Et j'ai beaucoup de personnes 10 que j'ai rencontrées étaient très nulles en anglais et avec les langues de manière générale, mais surtout l'anglais. D'ailleurs même quand la 10 n'a pas forcément de rapport avec les lettres comme c'est mon cas, mais pourtant il y a des langues aussi compliquées, des sons, tout ça, c'est difficile. L'apprentissage est compliqué. Oui, c'est un petit peu une excuse, mais bon. Donc là, magnifique palette. Hop, je te montre. Oula, il y a tout qui tombe. Je vais enlever le plastique. Attention les yeux. Ah oui, on va voir le... Je vais ouvrir comme ça on verra pas le reflet.
petit pinceau. Youp, 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 youp. Je te coiffe un petit peu avec. Hyper hygiénique, alors je vais le mettre sur mes yeux. On voit pas de commentaires. Alors du coup, j'utilise. J'ai posé tout ça. Ce correcteur incroyable. Le meilleur correcteur que j'ai trouvé pour le moment, qui est pas donné mais bon qui tient super longtemps et qui est hyper quali. Bon, je suis pas influenceuse mais on va quand même donner des marques comme j'ai déjà donné de toute façon l'autre marque. De toute façon je suis sponsorisée sur rien, etc. C'est la marque Madara. Voilà. Donc je vais faire mes classiques points juste sous les yeux, un petit peu en haut aussi pour que la palette elle tienne. Et puis je crois qu'on va s'arrêter là parce que j'ai quelques boutons là et tout, mais je vais les laisser tranquilles. J'ai mis ma petite crème avant. Hop, donc je tapote sous les yeux doucement mais sûrement. Oui, c'est vrai, si t'as déjà vu mes vidéos maquillage, pas de panique, je fais tout au doigt. Voilà. Désolée pour les personnes que ça va choquer, je suis beaucoup plus à l'aise avec mes doigts qu'avec, en utilisant des outils, donc des pinceaux adaptés. Voilà. Donc voilà, je tapote comme ça et je mets même pas de poudre. Voilà. Je vais en choquer, mais c'est pas grave. Donc je commence, c'est tout. C'est soft, mais on va faire moins soft pour les couleurs. Mais là on est sur du soft. Donc je vais faire du bleu parce que j'ai mis du bleu. J'ai des bagues bleues un petit peu. Je suis dans une tendance bleue. Donc je vais commencer dans la pointe. Donc c'est les seuls cas où j'utilise un pinceau, c'est quand j'applique des couleurs. Et encore. Mais en tout cas pour cette palette, oui, j'utilise plutôt des pinceaux. Donc hop, dans le creux de l'œil, du bleu clair. Et je vais en mettre un petit peu en dessous. Voilà. Donc oui, là on va pas donner des conseils de maquillage parce que honnêtement j'y connais rien. Je maquille très rarement, hein, comme je vous ai dit. Et puis mes techniques elles sont plus ou moins douteuses et pas professionnelles du tout. Mais après tout c'est pas grave, hein. Je le fais pour le loisir. Déjà le bleu, oh, waouh, moi j'adore. On dirait un lagon genre. Il est pétant. Oh, c'est bien, j'aime bien. Oula, bah voilà. Le nez a pris un coup. J'aime bien aller assez loin. Ça agrandit mon regard parce que j'ai des tout petits yeux, des mini yeux. Ensuite je vais prendre, alors là j'avais la couleur Daydream, et je vais prendre la couleur Paradise, qui est un bleu un peu plus soutenu. Faudrait que je te les montre. Je galère un peu. Ça y est, j'ai un truc. Ah oui, je vais plier comme ça. J'ai un truc dans la main et je galère. Donc la première couleur que j'ai prise, c'est celle-ci. Oula. Donc c'est celle-là. Hop.
c'était un bleu un peu turquoise qui faisait là le prolongement avec les verts. Là on est sur un vrai bleu, mais un bleu ciel, un bleu clair, qui est quand même très joli. Je vais reprendre l'autre côté parce que je suis plus à l'aise quand même à me maquiller avec la main droite. Et ça m'arrive de changer de main des fois. Ouais, il est un peu plus foncé. Je vais jusque dans le bout. Hop. Voilà. En plus oui, j'ai mis des petites barrettes bleues, donc ça ira bien avec. Voilà. Voilà. Oui, c'est pas trop mal, j'en mets plein. Oui, j'en mets plein partout en dessous, c'est super. C'est génial. Oui, c'est là où aussi on conseille de mettre le correcteur sous les yeux plutôt après avoir mis la palette. À chaque fois je me le dis, à chaque fois je refais dans ce sens là. Et après j'hésite. Ouais, j'ai déjà fait mon choix, je pense, j'hésite, mais entre le bleu foncé là qui s'appelle Riviera, il y a le splash mais il ressemble un peu trop, enfin ils vont trop être proches je trouve, le splash. Et moi j'adore là quand on va aller sur les violets, alors il y a le Stormy Night qui est vraiment foncé, j'en mettrai peut-être une pointe dans le boubou, mais là je pensais plutôt mettre le saphir qui est un bleu bleu nuité violet avec quelques paillettes. Je pense que je vais partir là-dessus. Et oui, je rince pas le pinceau. Entre temps, je mélange directement la couleur par-dessus. Vraiment. Vraiment, ne m'en voulez pas sur cette technique. Hop. Voilà, je mets un truc un peu plus foncé dans le bout. Ah, je m'en mets dans l'œil. Voilà, ouais. Je mets un peu de foncé en bas. Voilà. Oh, je suis pas habituée à avoir des trucs sur les yeux. J'ai l'impression que c'est lourd. Ouais, ça fait un peu. C'est chargé là ce que je fais là. Moi c'est beau, mais c'est chargé. Voilà. Ouais, je vais pas mettre de foncé parce qu'en fait, c'est déjà bien chargé là. Ouais. Et alors, ce que je vais faire, important, là, je vais en mettre sur ma main. Voilà. C'est que je vais tout flouter pour que ce soit un peu plus léger parce que j'aime pas quand c'est trop péchu comme ça. Voilà, c'est mieux. Là, je vais faire la jonction. Voilà, c'est mieux, je trouve. Bon, là, ça ressemble à rien. En plus, je m'en suis mis en dessous. Je sais pas ce que ça rend à la caméra. En plus, je suis pas habituée, donc là, j'ai l'impression d'avoir un énorme smoky. C'est assez bizarre, mais je fais confiance au processus. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose. Je sais pas, là, je laisse déborder un petit peu. C'est pas plus mal. Ok. Ok, super. Super. Bah du coup, en plus j'ai rien pour nettoyer. Bon, je rectifierai tout à l'heure, franchement. Je vais juste remettre 2-3 points pour que ça rende pas trop horrible à la caméra. Après j'irai dans la salle de bain rectifier le tout. Voilà. Non, ça se voit beaucoup.
je sais pas si je vais garder, enfin refaire la même coupe la prochaine fois. Parce que c'est joli, mais au quotidien, ma mèche m'énerve. Voilà, on va dire que c'est ok pour le mascara. Super. Il reste pas grand chose, je vais juste m'appliquer. Donc c'est un stick type gloss coloré qui sent super bon la framboise. Et en fait, souvent ce que je fais, c'est que je me l'applique sur les lèvres. Ça fait une couleur très légère teintée. Parce que je mets pas de rouge à lèvres, je trouve que ça va pas avec je sais pas, l'harmonie de mon visage. Surtout si je mets un truc trop foncé, c'est pas beau du tout. Je préfère maquiller les yeux que la bouche. Par contre, un peu coloré, c'est pas mal. Parce que je sais pas, voilà, ça apporte une petite couleur un peu rosée aux lèvres qui est plutôt jolie pour finir un maquillage. Mais c'est mon max en termes de couleurs. C'est très rare que je mette des couleurs plus pétantes sur les lèvres. Donc. Voilà, donc c'est mon max. Et puis après ce que je fais, c'est que souvent je l'utilise aussi comme comment on appelle ça, blush sur les joues, histoire de donner alors j'ai pas besoin parce qu'en fait j'ai déjà, comme je disais, de la rosacée, des taches un peu, mais des fois bah, ça souligne, c'est encore plus accentué volontairement. Et souvent ce que je rajoute, c'est une petite pointe, hop, ici, pour faire comme si c'était une continuité quoi. Effet un peu coup de soleil quoi. Ça donne un peu de couleur au visage. Voilà, mais je pense que c'est bon. De ce que je vois, ça a pas l'air trop mal. Peut-être que avec une autre lumière, je verrai des problèmes. Mais là, ça a l'air à peu près pas mal, même si je suis pas habituée à avoir les yeux aussi chargés. Je mets pas souvent plus de bleu, mais pourtant je pourrais parce que j'ai les yeux bleus, même si ça se voit pas beaucoup, ils sont assez foncés, mais justement ça peut les faire ressortir, mais c'est une couleur que j'ose pas assez mettre. Sinon, avant de conclure cette vidéo, juste pour te donner quelques petites nouvelles, d'ailleurs je vais reprendre, hop, je l'ai éteint depuis, parce qu'au final ça contribuait à surchauffer mon appareil, comme je l'avais mis pas loin. Même si dans tous les cas il surchauffe, mais ça ne l'aidait pas. Oui, juste pour te donner quelques nouvelles, en ce moment je suis très stressée. Le mot stress est faible, je suis plutôt angoissée. Mais c'est du bon, on va dire que c'est un bon stress, des bonnes angoisses. C'est bizarre dit comme ça, mais disons que c'est pour des trucs positifs, mais c'est stressant et angoissant. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à gérer, notamment administratifs. Je sais plus ce que je t'avais dit ou pas, mais avec mon partenaire, on a un projet d'achat d'appartement. Et donc là, c'est bon, on a eu le prêt, yes, yes, yes. On a enfin le prêt qu'on a obtenu beaucoup moins cher que le premier qu'on nous avait proposé grâce à une courtière. Je n'étais pas du tout sereine à l'idée de passer par un ou une courtière. Et puis au final, c'est quand même bien avantageux parce que là, on a un prêt. Alors bien évidemment, on paye la prestation de la courtière. Mais par rapport à ce qu'elle nous fait économiser en termes d'emprunt, en plus c'est sur 25 ans, en fait c'est peanuts ce qu'on donne à la courtière finalement par rapport à ce qu'elle nous fait économiser avec le prêt qu'elle nous a trouvé.
on doit tout changer, déménager nos comptes courants, comptes joints, nos comptes d'épargne vers la nouvelle banque. Donc c'est un peu pénible. C'est pas très grave, c'est des formalités administratives, mais c'est pénible. Ça fait des nouveaux rendez-vous à la banque, de nouveaux mobilités bancaires, prévenir les personnes que tu as changé de RIB, voilà, s'assurer que les transferts sur les comptes ils se fassent bien. Enfin, c'est un peu stressant. Plus on est stressé par l'achat de la nouvelle maison, du nouvel appartement. Ici, on va devoir déménager prochainement, prévenir la propriétaire, faire enfin tout nettoyer, tout réparer, potentiellement les petits endroits où il y a des trous, reboucher, etc. Donc c'est stressant de devoir penser à tout ça, commencer à faire les cartons, les affaires. Même si, comme je disais, c'est du bon stress, que c'est pour du positif, c'est pour du mieux, mais à l'état actuel, là, c'est un peu stressant. Et puis on est en train de voir aussi pour faire les mesures et les plans pour la future cuisine. Parce que dans l'appartement où on emménage, c'est une cuisine, comme on dit, étudiante, enfin il n'y a rien. Et nous on veut une vraie cuisine. Donc on a prévu un budget cuisine, mais du coup il faut faire les plans, etc. pour qu'on ait assez vite la cuisine de fait quand on déménagera. Et là on devrait avoir les clés pour la mi-juin, j'espère. Environ la mi-juin on devrait être là-bas. Alors on a prévu des vacances mi-juin. J'espère qu'on pourra quand même en profiter, que ce sera pas que du déménagement, mais on verra. Je sais pas si c'est trop fort ou pas comme bruit, comme j'ai pas mes écouteurs. Avec les bagues. Je sais pas. Donc voilà. On a vu aussi qu'il y avait des... Alors normalement là, en face de chez nous, du futur chez nous, il y a un balcon qui donne vue sur un espace naturel sans vis-à-vis, qui normalement ne devrait jamais être construit, de ce qu'on a vu par rapport au PLUI. Mais on a vu des piquets installés partout. Donc on se demandait ce que c'était, et on pense que c'est un projet de jardin partagé de la ville. Et donc ce serait, si c'est que ça va. Normalement c'est que ça, parce que de toute façon on peut rien construire de solide en face. Mais ce serait a priori voilà un projet de jardin partagé. Et j'espère que du coup la copropriété dans laquelle on sera, on pourra bénéficier de ce jardin partagé et peut-être avoir notre petit espace pour faire un potager et faire pousser des fruits, des légumes. Ce serait trop bien. Donc voilà, mais ça nous a un peu stressé quand on a vu les piquets. Surtout que c'est quand même assez dingue quand on y pense, mais c'est une zone naturelle N, parce que tu as plusieurs types de zones naturelles, et là c'est quand même espace naturel de qualité, je sais plus c'est quoi l'intitulé, et il y a quand même un tas de dérogations possibles pour quand même pouvoir mettre des choses, construire des choses sur cet espace naturel, alors qu'il y est censé il est censé être naturel, donc par définition on devrait rien pouvoir mettre dessus quoi. C'est tout ce qui me plaisait pas trop en urbanisme, et que bon, les règles elles étaient à double, comment on appelle ça, double vitesse quoi, enfin c'était pas toujours très logique. En fait il y a tellement de dérogations aux règles que finalement la règle de base je trouvais elle perd son sens finalement. Ce n'est que mon avis, mais et là en l'espèce je serais pas trop mécontente de profiter du jardin partagé, mais je trouve ça quand même assez fou que sur un espace dit naturel de qualité, la ville ait quand même des dérogations possibles pour pouvoir créer un jardin partagé. Bon. Donc ça va, c'est pas le pire, ça reste chouette, mais du coup c'est plus vraiment un espace naturel quoi. Donc voilà, il devrait y avoir ça au pied
Donc c'est quand même moins sympa que ça donne sur un jardin que sur un espace. Après il y a quand même tout le reste derrière, ce sera un espace naturel donc ça va. Mais du coup il y aura un jardin partagé en bas du balcon quoi. Ce qui est pas mal si on peut en bénéficier quand même, mais on verra. On va essayer de se positionner, enfin de voir si on peut se positionner pour peut-être avoir un espace. Un coin de terre. Et les autres trucs stressants mais cool, enfin l'autre truc stressant mais cool parce que je vais aller vite avant de te souhaiter une bonne soirée ou une bonne sieste ou que sais-je. C'est que on a décidé comme on achète de se marier pour être protégé juridiquement, voilà. En cas de séparation, nous on trouve que c'est plus en fait c'est plus contraignant du coup de se séparer en cas de divorce, mais du coup c'est plus protecteur, c'est parce que c'est plus contraignant que c'est aussi plus protecteur. Donc nous ça nous convient de définir un contrat juridique en cas de séparation, au cas où ça se passe mal entre nous. C'est toujours bizarre d'anticiper les mauvaises choses, mais en même temps mon côté très rationnel trouve que c'est mieux en fait d'anticiper parce que on se dit toujours on préfère pas penser à quand ça se passe mal et on se dit bon bah quand ça se passera mal on dit bon ça se passera quand même bien parce qu'on arrivera quand même à s'entendre etc. Mais c'est quand même assez rare finalement et souvent juste quand ça se passe mal du coup ça se passe mal et c'est pour ça que d'ailleurs il y a séparation et que justement on n'arrive plus trop à communiquer, on n'arrive plus trop à s'entendre et quand c'est le cas, quand on arrive moins bien à communiquer, à s'entendre, et bah on est bien content qu'il y ait un contrat sur lequel on s'est mis d'accord au préalable qui règle les choses de façon beaucoup plus simple plutôt que de devoir discuter de tout cela quand ça va mal. J'ai vu le cas dans ma famille quand il y a eu des décès. Quand c'est pas anticipé, je trouve que c'est bien pire, même si c'est jamais très agréable d'anticiper ce type de choses, les décès, les séparations, mais je trouve que c'est nécessaire et que on a bien plus l'esprit tranquille en fait. Et après on se le souhaite pas évidemment, tant mieux si ça n'arrive pas, mais au cas où ça arrive, et on aura ça de moins à penser, ce sera un poids, une charge mentale en moins à penser. Il n'y aura plus qu'à appliquer le contrat sur lequel on s'est mis d'accord. Par contre ça implique de bien penser le contrat dès le départ et voire de le rectifier parce que c'est possible, alors c'est payant mais c'est possible de modifier son contrat de mariage mais même de Pacs en cours de route. Si jamais il y a des choses qui changent on peut le modifier et c'est même hyper important de le faire. Si jamais je sais pas il y a une des deux personnes du couple qui je sais pas monte sa société et qui a beaucoup plus de risques, du coup ça peut être pas mal de repenser le contrat en cours de route. Donc voilà, c'est des frais en plus, mais c'est des frais et des problèmes en moins que tu t'épargnes après si jamais ça va mal. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais évidemment, voilà, on se le souhaite pas, mais on aime bien anticiper. Donc on est en train de réfléchir aussi à un contrat de mariage et avec un notaire et puis on a déjà prévu la date
de se poser les bonnes questions, etc. Et que c'est des projets décisifs, c'est des projets d'une vie quoi, donc c'est logique je pense. Mais voilà, il y a tout ça en arrière-plan qui peut être assez anxiogène et en même temps c'est des bonnes nouvelles, donc voilà, je suis contente de te partager ça, même si en interne moi ça me fait un truc tout le temps en arrière-plan de choses à penser